Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aurais vraiment adoré vous faire une introduction sous une lumière naturelle, belle, mais pluie. On se retrouve pour ce nouveau vlog avec un peu de tout. J'ai pas filmé tout le temps. Euh, voilà, parce que je dois dire qu'il y a eu une coupure avec la période des fêtes de Noël, donc il faut se remettre un petit peu dans le bain de se filmer de manière régulière. Et dedans, il va y avoir l'organisation toujours au niveau des ateliers, puisque c'est quand même bien mon travail. Du dessin, de la créa, plusieurs médiums comme d'hab. Et puis à la fin, une review de matériel, donc les Black Edition de Faber-Castell qui sont des crayons de couleur. Je ne suis pas du tout sponsorisée. Voilà, j'ai la chance de les avoir eus et pouvoir les tester et puis vous dire un petit peu ce que j'en pense de manière 100% neutre, claire. Donc voilà, et ben on va se lancer là-dedans. Je crois que c'est la première fois que je fais une introduction, mais je trouvais que c'était nécessaire puisque c'est un vlog review où il y a des choses différentes. Alors je me suis levée tôt ce matin, il fait pas encore tout à fait jour et en fait j'ai fait ça parce que j'ai des recherches à faire pour l'atelier que je dois faire en milieu scolaire. Ça fait un peu bizarre de parler de milieu scolaire alors que c'est un lycée et qui sont déjà un peu grands quoi, mais bon voilà. Donc j'ai des recherches à faire des modèles d'animaux puisqu'ils doivent travailler sur des têtes d'animaux et des corps humains. Enfin bref, ils doivent réaliser un personnage en trop qui les définit. En gros, c'est ça. J'ai pas mal d'animaux, certains ont cité, alors pour faire clair, euh, panda chat. Alors ça, le panda chat, je sais pas ce que ça peut être, mais bon, je vais chercher du coup le panda, le chat, et puis dans le doute, je vais prendre aussi le panda roux parce que c'est peut-être ça qui a voulu être dit. Ours, hamster, j'ai plusieurs lions, pandas, loups, tortues, hippopotame, guépard, poulet, ours polaire et à nouveau un lion. Donc voilà, alors il va falloir que je trouve des modèles de tout ça. Et puis donc il va falloir que moi je passe à la réalisation de au moins un, si ce n'est deux modèles, pour qu'ils voient un petit peu ce qu'on attend d'eux au niveau de l'utilisation de l'encre de Chine en fait, et de l'encre de Chine au pinceau. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'à, il y a pas mal de travail. Je vais essayer de travailler là-dessus tout aujourd'hui. Mais il se peut, à mon avis, que ça déborde sur plusieurs jours. Alors on est à peu près dans le milieu de la matinée. J'ai trouvé plein de photos de référence en fait d'animaux super cute, super sympas, qui iront bien pour des ados, c'est-à-dire assez faciles à reproduire parce que là j'ai vraiment pas envie qu'ils décalquent. J'ai vraiment envie de leur donner donc les portraits d'animaux à intégrer sur leur corps et qu'ils les fassent eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'à côté, je ferai des formes simplifiées pour leur apprendre à visualiser les formes et à les reproduire. Par contre, ces images, très souvent, elles ont des fonds, donc des fonds de paysages ou simplement des couleurs floutées. Et si moi je veux les imprimer, j'ai pas envie, que ça me bouffe la totalité de l'encre de mon imprimante, même si je l'ai fait en petit format. Et puis de deux, c'est aussi pour qu'ils arrivent à mieux voir l'animal et que leur vue soit pas perturbée par le reste. Donc là, sur Photoshop, je clean, je nettoie. La recherche de modèles, cleaner les fonds, et puis je vais faire du coup les formes simplifiées à côté pour qu'ils arrivent à reproduire à la main. Ça me demande énormément de travail et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas fait un devis qui est assez important. Et le souci, c'est que les devis comme ça avec les écoles, quand ça passe par l'acceptation de la région,
Une fois qu'on les a faits, on peut pas ensuite revenir dessus et dire en fait ça m'a coûté un peu plus cher. C'est pas possible. Donc il y a ça, j'ai mal évalué ça, et puis il y a l'aller-retour aussi. J'ai demandé le remboursement de 2 allers-retours et en fait il va falloir que j'y aille 3 fois. Donc j'ai un aller-retour qui sera pour ma pomme. Bon, en même temps, c'est pas très très grave puisque dans le sens où les remboursements kilométriques sont quand même assez élevés, donc ça va. Mais bref, tout ça pour dire que c'est la première fois, pourtant j'ai déjà bossé pour des établissements et la région, mais là j'ai vraiment mal anticipé. Premier modèle qui est d'un niveau un peu plus simple à proposer comme exemple en fait, c'est-à-dire qu'ils vont pas refaire exactement la même chose puisque eux ils choisiront leur animal et ils choisiront aussi leur corps, mais pour montrer voilà comment ça sera le travail avec l'encre de Chine qui est très agréable à travailler. Là c'est une encre de Chine Sennelier. J'aime bien aussi la PBO qui est moins chère, qui a une couleur plus froide, plus bleutée. J'aime beaucoup la couleur bleutée, mais la sennelier est quand même très fine à utiliser, elle est quand même très sympa, sauf qu'elle a une couleur plus chaude. Elle tire plus sur le gris jaunâtre, donc voilà, faut voir si on aime ou si on n'aime pas. En tout cas, à travailler au pinceau, c'est un plaisir. Et puis aujourd'hui, donc j'ai fait un modèle de qualité, on va dire supérieure, mais qui est aussi beaucoup plus compliqué. Et j'aime bien leur montrer donc des choses un petit peu plus simples et un petit peu plus complexes. Je suis un peu partie de moi en version ours, donc là en version féminine avec une robe et là en version plus masculine avec des rangers, etc. Et beaucoup plus introvertie, hein, on voit, voilà. Donc simplement pour leur montrer, une fois qu'on maîtrise un peu comment on peut se lâcher et tout, à savoir que c'est la même technique, donc un corps humain avec une tête d'animal. On s'est réveillé avec la neige ce matin. On va dire que c'est de la poudreuse, qu'elle tient plutôt bien sur le sol, l'herbe. Je vois tout ce qui est matériaux en fait. Ça tient aussi pas mal sur les carcasses des voitures. Le chat est un peu malheureux parce que même si il a des petits côtés lynx, grand félin, tout ça, ça fait quand même un peu froid au coussinet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé un mini jardin. Voilà, j'en ai débuté un autre. En fait, tout hier, j'en ai débuté un nouveau. J'ai fait les premières couches à l'aquarelle. C'était tellement moche que j'ai tout recommencé aujourd'hui. J'utilise des chutes de papier en fait pour faire ces mini jardins parce que c'est du format A5, donc c'est du papier 300 grammes. Cellulose, parfois c'est un papier qui a pu prendre un peu l'humidité ou des trucs comme ça, ça se voit pas, mais c'est des morceaux de papier restants, donc on va dire que ils ont peut-être pas été aussi bien conservés que tous les autres papiers que je garde dans,
dans le meuble en bois là qui a au niveau de mon doigt là, coucou, donc qui est là. Et le souci, c'est que celui-là, mais vraiment, c'était une catastrophe, ça me faisait que des taches. Il y avait plein d'endroits où la peinture pénétrait, mais carrément pas du tout le papier, quoi. Donc il fallait que je repasse plusieurs fois. Du coup, quand ça pénétrait, ça faisait des taches. Et bon, ça clairement, c'est le signe que le papier, là, ça va pas. Là, c'est un problème. J'ai voulu aller jusqu'au bout, du coup, j'ai fait ça tout hier après-midi. Et j'ai dit non, mais c'est une catastrophe. Je me suis levée tôt parce qu'en plus, je suis dans une période où je dors très mal. Qu'à 5 heures, j'avais les yeux comme ça, grands ouverts. Avec le petit coup de mou 2 heures plus tard forcément, mais bon du coup j'étais réveillée et j'ai refait mon croquis sur une nouvelle feuille et là j'avais une feuille de Fabriano 100% coton. C'est un grain torchon mais qui est très léger, ce qui fait que bah, du coup ce matin j'ai tout refait, le dessin avec le stylo, j'ai refait mon fond et là il me reste à peindre les éléments. Demain, toute la journée, je me retrouve bloquée sur Aix-les-Bains parce que je porte ma voiture au garagiste. Et du coup, bah, comme j'habite une colline qui est extrêmement mal desservie par les transports en commun, soit je suis censée monter à pied, mais c'est 45 minutes la montée. Et du coup, je vais aller chez mon pote, un ami hein, qui habite Aix, qui est en télétravail, et je vais aller coworker en fait chez lui. Je vais me prendre de quoi travailler ou m'occuper, je vais voir, ou les deux. Voilà, bon, j'aimerais bien finir aujourd'hui du coup ce mini jardin, mais comme j'ai pris du retard que hier, j'ai fait que de la mémère et de deux. Donc ouais, j'aimerais bien finir, mais je sais pas si j'aurai le temps. Dans cette minuscule portion de ciel, peu importe son orientation. 10 000 par ici, 10 000 par là, au bout du compte, ça donne au moins 200 milliards de galaxies. Et chacune. Salut la compagnie, les 2 ateliers sont passés, donc autant l'atelier avec les adolescents en lycée pro, c'est super bien passé, c'était vraiment cool, ils ont fait tous de leur mieux et voilà, et pour ça je les félicite. Donc il me restera encore 2 séances avec eux, mais voilà, c'était quand même bien sympa, même si tous n'étaient pas de base hyper motivés par le dessin, hein. Tout le monde n'aime pas dessiner, ça on sait. Ils étaient quand même tous contents de faire quelque chose et de se rendre compte que il y avait quelqu'un qui se déplaçait pour eux. Donc, ensuite, il y a eu l'atelier Clairefontaine qui a repris à De Citre-Chambéry. Alors là, j'avoue que plus d'un mois, ouais, c'est ça, plus d'un mois d'arrêt, c'est un peu compliqué. Le dernier cours, il me semble, ça devait être le 18 novembre ou un truc comme ça. Et du coup, ça a à peine repris le 13 janvier. Et sachant que le magasin était juste focus sur Noël et pas du tout. Donc la communication s'est complètement arrêtée concernant les ateliers. Les roll-up avaient même été enlevés, etc. Et il n'y a pas eu en fait de reprise de la communication avant cet atelier-là. Donc autant dire qu'il y a eu très peu d'inscrits pour des cours. Mais au final, du coup, je suis arrivée et j'ai refait en fait la communication sur les ateliers. Donc voilà, ça s'est fait avec moi. Et puis par la suite, j'ai transformé ça en démonstration. Donc j'ai dessiné toute la journée. Et du coup, j'ai eu plein de monde qui est venu me poser des questions sur les ateliers, etc. Donc ça va reprendre petit à petit. Et j'ai une copine aussi qui est passée, du coup on a papoté, enfin bref.
Perso, je me suis pas ennuyée du tout. Et notamment bah, avec ces ateliers, etc., je brasse pas mal de matos d'art qui m'arrive justement pour les ateliers, qui restent en magasin, mais du coup, je peux les tester. J'ai fait un petit sketch au rendez-vous dessineux qui a eu lieu hier. J'ai pas encore réfléchi par contre à la mise en couleur, mais c'est quelque chose que je vais faire sur l'année du dragon. Donc 2024, c'est l'année du dragon normalement. Petit truc avec l'éveil du dragon. Et puis ben, on va pouvoir tester ça. Alors, je vais vous présenter ces petits crayons du coup. Donc ce sont les Faber-Castell Black Edition. Donc, il y a un premier emballage, ça c'est bien parce que grâce à la vidéo de... oh, je suis désolée pour elle, j'ai oublié son nom, je vous le mettrai sur l'écran, mais il y a la vidéo donc d'une youtubeuse que je suis qui est adorable et donc qui les avait présentées et c'est ça qui m'a donné envie de les tester d'ailleurs, je lui avais dit en commentaire. Et donc je sais grâce à elle qu'il y a double boîte. Parce qu'en fait, à l'intérieur, voilà, ils disent que vous allez mettre vos crayons comme ça et les utiliser comme ça. Le souci qu'ils ont oublié, c'est que quand on a un chat qui adore se coucher sur votre matériel, si mon chat se couche dessus, clairement, hein, ça va tomber. Hein. C'est quand même des couleurs qui ont l'air très très lumineuses. Moi, j'ai un peu l'impression que ça a été brassé tout ça. Donc on va checker ça, mais il y a plein de couleurs ouais, qui me rappellent quand même la palette que j'ai l'habitude d'utiliser, ma palette à moi, la palette Marty Cruz. Alors je les ai tous sortis, c'était juste pour avoir une idée des teintes. Il y a des teintes qui sont vraiment très très proches. On arrive à voir quand même de légères différences. Et c'est marrant parce qu'on les voit même encore mieux en vidéo qu'en vrai. Donc par exemple ces deux couleurs là sont vraiment ultra proches, celle-ci est juste un peu plus saturée, celle-ci un peu plus éteinte. Qu'est-ce qu'on a encore qui sont très proches? Dans la réalité ces deux couleurs là sont très proches. En vidéo ça fait plus ressortir donc celle-ci qui est plus saturée, celle-ci qui est plus claire et plus éteinte. Mais sinon dans la réalité c'est très très proche. Enfin dans la réalité. Quand l'œil passe pas à travers une caméra quoi. Mais bon, voilà au niveau des couleurs, donc elles sont très sympas, il y a plein de couleurs que j'aime bien, il y a pas mal de bleu, il n'y a pas de bleu très très clair par contre. Il y a des verts super sympas, alors là par contre il y a du vert vraiment clair aussi. Ça manque un peu de bleu clair. Le bleu clair a tendance à partir vers le vert ou à être un peu trop saturé. Mais bon. Et surtout, bah, j'ai été surprise par le prix. Donc, ce sont des crayons de couleur qui ne sont pas aquarellables. Alors ça, d'accord. Ça, on est d'accord. Hein, les crayons de couleur aquarellables sont toujours plus chers. Les mines sont très tendres. Donc, ce sont quand même des crayons qui sont vraiment soft. Ce qui fait que vous ne fracassez pas le poignet dessus quand vous les utilisez. Une boîte de 50, 25 €. Ça, c'est les tarifs que j'ai vus sur Cultura et d'autres magasins Beaux-Arts. Bon, je ne vais pas à Cultura parce qu'il n'est pas à côté de chez moi, mais j'ai trouvé sur internet en fait. Alors déjà, moi j'ai une petite réflexion à faire sur ces crayons. C'est que ils sont triangulaires. Donc bon, là ma feuille elle n'est pas droite. Hein. J'ai fait un fond aquarellé pour partir sur... des tonalités, je teste, hein. De toute façon les Black Edition c'est censé bien ressortir sur les papiers couleurs, donc quitte à tester, autant le faire à fond. Ouais, donc ils ont une forme triangulaire qui est fait exprès pour que si tu le mets sur ton plan de travail, ça roule pas et tout. Et en fait moi j'aime pas tellement, dans le sens où enfin il tient pas, il a tendance à, je sais pas comment vous dire, à faire ça. Enfin, j'ai tendance à le prendre du coup sur les arêtes là. Et du coup, bah, il tourne, enfin, il tient bien moins que s'il était rond. Je trouve qu'ils sont pas mal en superposition les uns sur les autres. Cette phrase est bizarre. Non, ce que je veux dire, c'est que ils accrochent plutôt pas mal. Là doit y avoir 3 épaisseurs.
de crayon. Et bon, j'arrive encore à faire accrocher un peu de couleur. Alors, ça fonctionne quand même mieux avec des couleurs très claires qu'avec des couleurs plus foncées. Monsieur le chat va me rejoindre. Il m'a ouvert la porte. Donc dans mon salon, il va faire moins 5 degrés dans pas longtemps. Bonjour monsieur le chat. Bonjour, vous n'êtes pas transparent. Que vous dire, bah ils sont sympas, ils sont... Alors je vais peut-être pas tirer une conclusion tout de suite, je peux peut-être encore évoluer, je suis, on va dire, à peu près à la moitié de mon dessin. Mais bon, pour le moment, voilà quoi, c'est pas foufou, hein. Alors il y en a un que j'adore vraiment, que j'aime beaucoup, c'est celui-là. C'est cette espèce de jaune-vert. Et celui-là, ouais, celui-là, je le trouve vraiment sympa. C'est une couleur qu'on ne voit pas partout, clairement. Il est vraiment lumineux et il est cool. Et d'ailleurs, en grande majorité, il est là. Bon, même si en vidéo, vous l'avez moins saturé. Donc ouais, lui, il est vraiment cool. Après, après, ils sont très bien, mais ça reste basique, quoi. J'en ai marre. Alors, je vais être très honnête. Je reviens un peu sur ce que je vous ai dit concernant ces crayons. Non, ils sont bien. Non, ils sont bien. Ce qu'il y a, c'est que si vous avez déjà des crayons de couleur, non aquarellables, hein, parce que là, on parle de crayons de couleur qui ne sont pas aquarellables, qui sont d'une bonne marque, il y en a plusieurs, qui vous plaisent, dépensez pas exprès pour prendre les Black Edition. On est d'accord. Par contre, si vous n'avez pas de crayons de couleur qui ne font que crayon, et que, ou si vous n'avez pas de crayons de couleur tout court, que vous n'avez que des trucs trouvés en hypermarché par exemple, et que vous cherchez des vrais crayons de couleur pour faire du vrai dessin avec et découvrir vraiment le crayon de couleur, mais sous forme artistique et professionnelle, alors oui, alors clairement, ouais, je vous encourage à les acheter. Ouais, c'est vrai, s'ils sont quand même bien, vraiment. Ils sont couvrants, ils sont soft, même si pour moi ils ne le sont pas assez, mais ils sont quand même soft. Ils ont une bonne saturation des couleurs. Et là, je m'en rends compte parce que j'ai déjà testé du travail sur un fond coloré avec des crayons de couleur aquarellables Caran d'Ache. Et j'ai quand même pas réussi à avoir une telle saturation. Ils sont pas chers pour le coup, parce que la boîte, là j'ai une boîte de 50, on la trouve à 25 €, entre 25 et 29 € la boîte de 50. Ouais, c'est vraiment pas cher, et ça reste une marque de qualité, donc Faber-Castell. Les points négatifs, c'est que moi j'ai déjà des crayons qui franchement tiennent la route. Voilà, je suis pas attachée à une marque, moi j'ai un peu de tout, donc ça veut dire que des crayons de couleur, ok, j'en ai déjà. Malgré tout, je pense que je vais quand même me les garder dans un coin, ceux-là, juste pour un crayon
qui malheureusement va vite descendre. C'est celui-là. Alors, il y a le point négatif, donc là j'en viens au point négatif. Premier point négatif, cette forme triangulaire. Alors ils disent que justement c'est formidable. Ben moi je trouve pas du tout. C'est-à-dire que messieurs Faber-Castell, la forme triangulaire elle est formidable s'ils étaient un tout petit peu plus épais. Parce que contrairement à ce que vous dites, ça c'est pas du tout agréable dans la main. Moi je trouve qu'au contraire il a tendance à bouger. On ne peut pas les acheter à l'unité. Ils n'ont pas de numéro. Ils sont pas repérables. À l'unité, vous ne pouvez pas les acheter. Et là, par exemple, cette couleur-là que je kiffe, du coup, je l'ai beaucoup utilisée. Et le blanc est intervenu assez souvent. Et ces deux couleurs-là sont énormément descendues par rapport à du neuf. Et si jamais vous voulez les ravoir, ben, il va falloir racheter un lot. Donc ça, c'est le côté un petit peu embêtant. C'est ce qui fait que d'habitude, je m'arrête pas sur des crayons qui sont pas remplaçables à l'unité. Là, j'ai mon oreille gauche qui est en train de siffler, mais de ouf. Je pense que ça doit être quelqu'un qui doit dire du mal. Et là, on parle de moi très très mal, je pense. Non, ce que je vais faire, c'est que je pense qu'on va s'arrêter là. Cette vidéo sera suffisamment longue. J'espère que ce vlog et puis cette petite review sur... j'ai la boîte vide là. Sur les Faber-Castell, donc elle doit être à l'envers, mais c'est pas grave. Black Edition vous aura plu. Ils font quand même des trucs que d'autres ne font pas. Ah oui, et je voulais dire, j'ai vraiment l'impression de travailler avec des crayons à la cire. J'ai vraiment cette impression-là. Il y a aussi autre chose que j'aimerais énormément utiliser. Caran d'Ache, si vous m'écoutez. Il y a très peu de chance quand même, faut pas se mentir, mais je kifferais tester vos Neocolor 1 ou vos Neocolor 2 au choix, ça m'est égal. Vous m'envoyez une petite boîte, alors de 15 au moins, même si je préférerais la boîte qui est un petit peu au-dessus. Mais ouais, je kifferais énormément tester les Neocolor. 1 ou 2, ça m'est égal. Les deux, c'est les aquarellables. Parce que ça a l'air, pareil, très couvrant, etc. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai un peu l'impression de travailler avec quelque chose à la cire. Aussi avec eux. Je reviens, poulala, ça va être long tout ça. Donc je vous remercie, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il y avait un peu de tout, il y avait une partie vlog, une partie review. Je me prends pas la tête en fait, je prends les choses comme elles viennent. Il y a pas mal d'organisation sur mes ateliers puisque c'est un peu l'essentiel de mon activité. J'espère que mon aspect fouillé et brouillon vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un like, déposer un com si vous avez des questions sur du matos, si vous avez des réflexions sur des crayons, etc. Voilà, n'hésitez pas. Je vois le décompte de ma vidéo, donc vous pouvez me retrouver sur martycruz.fr. Vous avez mes shops, mes ateliers et sur Instagram. Je vous fais plein de bisous, restez créatifs. Je finis mon dessin et je vous le montre.